Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans notre 4e dévotion de cette semaine. Père, nous te bénissons, nous te louons ce matin pour qui tu es. Père, nous t'invitons dans cette journée avec nous, que par la puissance de ton Esprit Saint, tu nous accompagnes, tu nous diriges aujourd'hui et que nous puissions, au travers de notre marche quotidienne, que nous puissions te glorifier également. Béni sois-tu Seigneur. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons notre aventure sur ce passage de Ésaïe chapitre 14, le verset 12 à 15. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Amen. Alors donc, dans ces 2 derniers jours, nous avions considéré ces 2 verbes, déjà le verset 12, te voilà tombé du ciel. Et une chose que nous disons, cette comparaison, c'est que le diable Lucifer est tombé du ciel alors que Jésus-Christ est descendu du ciel. Vous voyez? Donc, le deuxième verbe que nous voyons, c'est au verset 15, mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Et là, alors que Jésus-Christ a été envoyé. Vous voyez, donc cela montre un plan, une volonté de Jésus, du Père aussi, de faire les choses. Et ce matin, j'aimerais juste que nous continuions encore un peu plus dans ce passage. Et vous savez, donc on disait, entre autres, que ce passage au-delà du roi de Babylone, de sa chute, c'est un passage qui décrit vraiment la chute du diable, comment il a été précipité du ciel. Vous savez, il est important de veiller sur l'état de notre cœur, n'est-ce pas? C'est tellement important de veiller sur l'état de notre cœur. C'est pour ça que la Bible nous demande de garder notre cœur. Et vous savez que la meilleure manière de garder notre cœur, c'est de le donner à Jésus-Christ, c'est de le donner à Dieu. Parce que physiquement ou sur tous les plans, nous n'avons pas cette capacité de le garder. La meilleure façon de garder votre cœur, c'est de le livrer à Jésus-Christ. Lui a le pouvoir de garder nos cœurs. Et c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que ce que nous entretenons dans nos cœurs, ça nous entretient également. Ici, le diable disait en lui-même. Dans ce passage qu'on a lu, le diable ne parlait pas à Dieu, non, il se disait en lui-même. C'est des pensées qu'il entretenait. C'est pour ça que la Bible nous dit que l'iniquité a été trouvée dans son cœur. Dans son cœur. Oh, combien parfois nous pouvons être choqués de ce qui sort de la bouche, mais en réalité, ce qui sort de la bouche n'est autre chose que ce qui est caché dans le cœur, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que la Bible nous dira que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dans Matthieu chapitre 12, le verset 34, Jésus-Christ qui parle aux pharisiens dit « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes ?» En d'autres termes, méchant que vous êtes, la seule chose donc que vous pouvez faire, c'est de dire des mauvaises choses. Et la suite du verset nous dit, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette journée, au lieu d'être surpris par ce qui sort de notre bouche, nous devons plutôt être surpris par les pensées que nous entretenons au fond de nous. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche va parler aujourd'hui. Dans Luc chapitre 6, le verset 45, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Donc, 2 fois, nous voyons à cette conclusion, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dieu n'a pas besoin que la pensée soit verbalisée avant qu'il ne la connaisse. Non, il lit dans nos pensées. Raison pour laquelle l'on doit se repentir non seulement des actes mauvais que nous posons, mais aussi des pensées que nous entretenons au fond de nous.
des pensées. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, et la liste continue, soit l'objet de vos pensées dans cette journée. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse, et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.